Je suis courtier en assurance de dommages des entreprises chez Marsh Canada. Souscripteur en assurance entreprise pour Liberty Mutual Canada. Je suis courtier en assurance de dommages des entreprises. Alors, mon métier, c'est souscripteur. Je travaille chez Manuvie, une compagnie d'assurance qui gère plus de 1000 milliards de dollars. Je suis associée à la trésorerie à la Banque nationale du Canada. Je suis aujourd'hui conseiller aux investissements. Donc, ce que je fais au quotidien, c'est principalement, je magasine de l'assurance un peu pour les clients. Donc, je vais aller chercher, dans le fond, la meilleure soumission disponible sur le marché. Je travaille avec les courtiers qui, eux, travaillent avec les assurés. Le courtier va me transmettre les informations de l'assuré. Puis, moi, je vais analyser tout ça et je vais pouvoir finalement fournir une prime et des conditions au courtier. Je travaille au Fonds de solidarité FTQ. Si vous connaissez, c'est un fonds d'investissement en capital. Concrètement, mon travail, c'est d'investir dans les compagnies privées québécoises pour soutenir leurs projets. Mon mandat à moi est vraiment focusé sur tout ce qui est la stratégie dépôt à la banque. Il y a deux aspects principaux à mon travail. Il y a premièrement participer à la prise de certains dépôts institutionnels directement bookés à la trésorerie. Puis, il y a aussi un autre aspect qui est de la collaboration avec différentes lignes d'affaires pour vraiment les aider puis les appuyer dans tout ce qui est leur stratégie de dépôt. En gros, je reçois les demandes des courtiers d'assurance pour leurs demandes de soumission qui sont des clients commerciaux, donc des entreprises. Puis, moi, j'évalue le risque là, à savoir si, oui ou non, le profil de leurs clients cadre avec ce qu'on veut faire, la compagnie, ce qu'ils désirent souscrire. Pour ma part, je travaille du côté de la gestion d'actifs au sein de ce qu'on appelle l'équipe de distribution institutionnelle pour les clients canadiens. À Montréal, je m'occupe de placer le portefeuille d'assurance pour plusieurs compagnies dans le segment gestion de risque. Donc, c'est surtout des compagnies multinationales. Moi, ce qui me motive le plus, c'est de pouvoir lier ma passion du sport avec mon travail. Donc, en effet, j'ai la chance, dans le fond, de pouvoir travailler dans un département de sport et loisirs. Donc, j'assure autant du sport que certains événements, l'événementiel. Au-delà d'un travail, pour moi, c'est une passion parce que quand je vais aux événements des clients, j'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, c'est juste, on crée des liens. Le client a confiance. Le client voit qu'on a à cœur son entreprise en quelque sorte et c'est ce qui fait plaisir aussi. Pour moi, c'est d'en apprendre plus sur mes clients puis leur industrie. Donc, quand j'ai commencé, il y a beaucoup d'industries dans lesquelles je me spécialise maintenant que je ne connaissais pas beaucoup. Donc, à tous les jours, avec les problématiques qui me sont amenées par les clients, j'en apprends beaucoup plus sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe dans leur industrie, comment ils sont affectés par les différentes choses qui se passent dans le monde. Le contact avec les entrepreneurs, donc c'est des gens créatifs, passionnés, qui ont beaucoup de drive, donc c'est souvent très inspirant de travailler avec eux. J'aime aussi la création des liens professionnels, que ce soit avec les courtiers, les experts en sinistre, avec les avocats, avec les experts de gestion de risque. Ça m'amène à découvrir aussi la réalité des autres. Côtoyer des experts de l'industrie, puis que ce soit des CFA, des CPA, des actuaires ou même des dirigeants de compagnie, on a une tonne d'experts au bout des doigts qui demandent juste à pouvoir partager leur expérience avec nous. Toute la relation avec les gens, donc de bâtir des relations. Dans le cas de mon travail actuel, c'est vraiment des relations avec différentes lignes d'affaires à la banque. Puis de travailler ce côté relationnel-là, je pense que c'est super intéressant et stimulant pour moi. Puis c'est quelque chose qu'on pense pas nécessairement quand on pense à la finance, mais c'est un aspect vraiment très important de mon travail, le côté relationnel. C'est le fait d'être dans un apprentissage et un développement continu, de ne pas stagner puis de toujours se développer. Autre chose, je dirais, c'est que dans mon travail, concrètement, au jour le jour, on travaille sur plusieurs dossiers en même temps, donc plusieurs opportunités d'investissement dans différents secteurs, différentes industries. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un environnement je dirais actif et dynamique. La diversité de tout ce qu'on peut voir, on a vraiment de tout là. Tout est assurable. Ça peut être des drones, ça peut être de l'assurance pour les cyber, ça peut être des spectacles, vraiment de tout. J'ai été surpris en fait là, d'apprendre que je me suis découvert un peu dans cet emploi-là aussi. J'aime la résolution de problèmes, la recherche de solutions avantageuses pour le client, le courtier, et la compagnie pour mon employeur. Comme vous pouvez l'imaginer, la COVID a eu des impacts majeurs pour tout le monde. Dans mon cas, c'est mes cheveux qui ont jamais été aussi longs.
Mais blague à part, l'industrie financière canadienne, c'est une industrie stable et solide. Comme la plupart des entreprises, là, on travaille de la maison depuis le mois de mars passé, donc ça va bientôt faire 1 an. Avant ça, je travaillais à la salle de marché à la Banque nationale. Donc, c'est un environnement super dynamique avec beaucoup d'actions. Honnêtement, c'est la salle de marché. On est tous assis les uns à côté des autres. Il y a beaucoup de gens, il y a du bruit, il y a de l'action. Maintenant, je me retrouve un peu dans mon salon, toute seule à travailler. Donc, c'est sûr que ça a demandé beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements. Maintenant, toutes nos rencontres se font par soit appel ou vidéoconférence. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de changements, mais je pense qu'on s'est très bien adapté et qu'on a su garder une belle collaboration. Pour moi, la majorité des rencontres que je faisais avec mes clients ou avec les assureurs, c'était des rencontres en personne. On passait du temps à développer ces relations-là. Donc, c'est sûr que de transférer tout en ligne, ça réduit beaucoup les contacts humains. C'est plus difficile, je trouve, de ne pas interagir au quotidien avec des personnes en face à face. Mais on n'a quand même pas perdu le lien d'équipe, l'esprit de famille, puis de se taquiner aussi au quotidien. On a dû s'adapter, on a dû faire attention beaucoup à notre communication parce que communiquer avec des collègues à distance versus quand on est, par exemple, au bureau, c'est pas nécessairement la même chose. Du côté de l'assurance, c'est sûr que ça a changé certaines choses aussi. C'est sûr qu'on a des clients qui ont dû se réinventer. C'est toutes des choses que nous-mêmes, on a dû s'adapter, adapter les polices des clients à cette nouvelle réalité-là, aider les clients dans ce processus-là, s'assurer que les clients suivent les consignes sanitaires. Le COVID, je pense que nous a montré une certaine capacité d'adaptation qu'on ne pensait pas nécessairement avoir tous et chacun. Avec les outils technologiques en place, on est comme chanceux, là, on est dans un ère technologique, là, on avait les outils en place, donc on travaille beaucoup avec Teams, avec Zoom, on les connaît tous. Notre mission ultime chez nous, puis pour plusieurs acteurs financiers, c'est de supporter l'économie, de supporter nos entreprises québécoises. Puis ça, il n'y a pas de meilleur moment pour le prouver que dans une situation comme la pandémie. Somme toute, là, la transition, c'est vraiment bien fait. On n'a pas eu d'arrêt de travail. J'ai jamais perdu une journée de travail. Mes collègues sont fantastiques. J'ai découvert aussi là, de la flexibilité au niveau de l'aménagement du temps de travail que j'avais pas avant en étant au bureau. La COVID a eu plutôt un impact quand même positif sur mon travail, déjà parce qu'on a continué nos activités. Et en fait, nos activités ont même augmenté. On a vraiment eu beaucoup de travail qui est rentré dans cette période-là. Puis tellement d'ailleurs qu'on a même dû embaucher du personnel supplémentaire. Et moi, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont changé d'emploi et tout. Il y a de l'embauche, c'est juste que les gens, je pense, prennent plus le temps de réfléchir à s'il y a un réel besoin, puis si le besoin doit être comblé maintenant ou si ça peut attendre à plus tard, en attendant que peut-être que le marché se stabilise, qu'il y ait plus de certitude, puis qu'on ait plus une vision long terme. Il y a eu de l'embauche quand même, je ne vais pas dire massivement, mais il y a eu plus d'embauches que de débauches. Je peux même en témoigner parce que moi-même, j'ai changé de compagnie pendant la pandémie. J'ai toujours pas vu mes collègues de travail, mes nouveaux collègues de travail, mais non, j'adore ça. L'équipe là, sont super. Ils m'accueillent. Je suis vraiment épaulé. Il y a des meetings aussi, des rencontres là, qui sont quotidiennes pour être sûr là, que personne ne se perde là-dedans, garder la motivation, garder les gens impliqués aussi dans les projets, dans les discussions. Mon employeur là, fait un excellent travail pour impliquer tout le monde puis garder le focus et la motivation de tout le monde. Puis ça, c'est vraiment génial parce que c'est pas facile là, ces temps-ci de trouver de la motivation. Avoir un bon esprit d'analyse, être curieux, toujours à l'affût de ce qui peut se passer de nouveau dans l'actualité, dans la société, puis quand même un côté humain parce que derrière les soumissions que nous on reçoit, c'est des humains, c'est des assurés, des gens qui veulent monter des business, qui veulent assurer leur maison, leur famille. Avoir le sens de l'organisation et des priorités. Quand on est courtier, oui, on fait des renouvellements, oui, on fait des nouveaux clients, on travaille des dossiers, mais on est aussi souvent la première personne que les clients vont appeler en cas de réclamation. Je dirais que ça prend de la curiosité pour être souscripteur. Ça prend aussi un bon esprit d'analyse et de communication, de la compréhension
Le tout, c'est d'éviter les zones grises, de ne pas présumer, mais de confirmer, de toujours être sur la même longueur d'onde avec les différents professionnels qu'on va interviewer, côtoyer ou appeler. La rigueur, la communication, beaucoup de travail d'équipe, un esprit analytique et avoir envie d'apprendre. Une des choses qui est très essentielle, c'est d'avoir un bon sens de l'autonomie, puis de savoir gérer les priorités. Pour réussir en finance, j'ai pas de recette secrète, mais celle qui m'a souri depuis le début, c'est d'être capable à la fois de porter une attention très spéciale aux détails lorsqu'on est en mode analyse, puis de l'autre côté, d'être capable de tirer profit de sa personnalité lorsqu'on est en public ou avec des clients. Il faut avoir un sens analytique assez développé. Donc, aimer les chiffres, c'est sûr qu'on travaille beaucoup dans les états financiers, dans des modèles Excel, des fois assez complexes, donc d'être capable de se retrouver dans tout ça, puis de sortir les points importants. L'autonomie, la rigueur de travail, on travaille un peu pour nous-mêmes, dans le sens qu'on a plusieurs dossiers en même temps. Il n'y a personne qui est là à chaque jour pour nous dire quoi faire, puis c'est nous qui gérons notre agenda, puis nos dossiers, notre charge de travail, donc je pense que c'est important. Et la débrouillardise, la persévérance aussi, ce sont tous des compétences, je pense, qu'on doit avoir et qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir au départ. Je pense que ça s'apprend. Ça s'apprend beaucoup et ça se développe au fur des années aussi, donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire non plus que ça prend ces compétences-là et que c'est coulé dans le béton, si je peux dire. Ce n'est pas la réalité. Ça s'apprend. Brièvement, mon parcours assez typique, là, HEC Montréal, j'ai fait un bac en administration des affaires profil finance. J'ai débuté mon CFA à la fin de mon bac. Donc, ça m'a pris quelques années à terminer le CFA. Ensuite, entre-temps, j'ai commencé dans une petite firme de gestion de portefeuille qui m'a donné une chance au départ. J'ai été là 3 ans. Puis ensuite, j'ai fait le saut au Fonds de solidarité, donc en capital investissement, capital de développement, private equity. Dans le fond, j'ai fait mon bac en finance à HEC. Puis par la suite, j'ai fait aussi une maîtrise en finance à HEC. En finissant mes études, j'ai commencé le programme de rotation des marchés financiers de la Banque nationale, qui était d'une durée d'environ 6 mois, où dans le fond, tu essaies plusieurs emplois dans les marchés financiers à la banque, puis ensuite, tu choisis un emploi. À la fin de tout ça, moi, j'ai commencé un emploi en financement des sociétés ou investment banking, que j'ai fait pendant environ 2 ans. Puis ensuite, je suis restée à la Banque nationale pour aller à la trésorerie. Donc, je suis maintenant associée à la trésorerie à la Banque nationale du Canada. J'ai un background complètement différent des gens qui travaillent en finance normalement. J'ai fait mon baccalauréat en marketing, puis je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Puis maintenant, je fais mon MBA en gestion des investissements à Concordia, puis je conclue aussi mon CFA en même temps. Donc, ça a été vraiment une surprise pour moi, le domaine de la finance, parce que je suis rentré par heureux hasard chez Manuvie. Puis ça m'a amené à modifier mon parcours plus vers la finance. Mais si j'avais une chose à être plus attentif, probablement, si j'avais à recommencer ou à retourner en arrière, ce serait d'être plus ouvert à recevoir des conseils et des commentaires constructifs de la part des gens qui sont plus expérimentés, qui ont plus d'expérience. Puis ça va autant dans ma vie professionnelle que personnelle, parce que plus jeune, je pensais avoir la parole de la vérité. Puis, malheureusement, je ne l'ai pas. Puis, quand j'ai réalisé que les gens pouvaient m'amener beaucoup de choses en me donnant des conseils, c'est là que ça m'a permis d'évoluer et d'avancer. Je m'inscrirais à des stages que j'ai pas fait non plus, puis je pense qu'il est assez bénéfique au début de la carrière pour être capable d'apprécier un peu l'environnement de travail, puis c'est quoi le travail concrètement. Donc, j'ai étudié un baccalauréat en affaires, en administration des affaires spécialisé en finance. C'est sûr que de mon côté, j'avais pas beaucoup d'expérience en assurance quand j'ai commencé, donc j'aurais peut-être aimé avoir plus de cours de base en assurance, mais je pense que mon parcours m'a quand même beaucoup aidé à avoir le développement de l'esprit analytique, comme je mentionnais, puis de vouloir en apprendre plus. Je pense que le baccalauréat en administration des affaires a vraiment aidé de ce côté-là. Je suis une des rares qui a directement mis les pieds en assurance en sortant du secondaire. Et ça a donné que moi, je voulais une technique en administration et j'ai découvert, dans le fond, la technique en assurance et services financiers.
Moi, je suis arrivé dans l'assurance tout en bas de l'échelle. J'ai commencé par numériser des dossiers parce que la compagnie pour laquelle je travaillais voulait passer en paper-free. Puis après ça, ils m'ont proposé une offre pour devenir comme assistant souscripteur, puis après ça, souscripteur. La chose que j'aurais changé finalement, moi, c'est d'étudier en assurance avant de travailler en assurance. En fait, moi, je suis un peu comme la plupart des gens en assurance, là. Je suis pas sorti de l'école en me disant je veux travailler dans l'assurance. C'est un concours de circonstances, mais un heureux parce que en rétrospective, là, je me dis que j'aurais aimé ça découvrir l'assurance plus tôt dans ma carrière. Par contre, l'expérience que j'ai acquise avant d'en arriver là, puis le cheminement que j'ai fait pour m'y rendre, ça m'a vraiment permis de définir mes aspirations puis mes attentes envers moi-même. L'assurance, c'est pas mise de l'avant peut-être autant que d'autres professions ou d'autres corps de métier, mais tout le monde gagnerait à connaître l'industrie de l'assurance. Je pense que s'il y a un conseil que je donnerais aux jeunes et quelque chose un peu que peut-être que je regrette ou que j'aurais dû faire davantage dans mon parcours quand j'étais à l'université, c'est vraiment de ne pas hésiter à poser des questions puis à rencontrer des jeunes professionnels. Moi, je pense que c'est le côté que j'ai peut-être pas fait suffisamment. Je réalise aujourd'hui, en étant maintenant sur le marché du travail, que j'ai rencontré des dizaines d'étudiants avec qui j'ai discuté de leur parcours, à qui j'ai donné des conseils, à qui j'ai partagé mon parcours, que j'ai aidé, qu'ils font des suivis avec moi encore aujourd'hui. Puis, je réalise que tous mes collègues sont un peu dans la même situation. Tout le monde, une fois qu'ils sont des jeunes professionnels et qu'ils sont sur le marché du travail, ça leur fait plaisir de rencontrer des jeunes. Donc, un peu, moi, mon conseil, ça serait, n'hésitez pas à demander aux gens, à poser des questions, à dire, est-ce que vous êtes disponible pour faire un appel? J'aimerais en apprendre davantage sur votre parcours, avoir vos conseils sur mon parcours, des choses comme ça. Honnêtement, les gens sont extrêmement ouverts, puis je pense que c'est vraiment une ressource qui est peut-être sous-estimée puis qui devrait être vraiment utilisée le plus possible par les jeunes parce que je pense que ça aide énormément à s'enligner. Puis je pense que c'est quelque chose qui, moi, m'a peut-être un peu manqué parce qu'il y en a même qui peuvent devenir vos mentors et tout. Puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment utile d'avoir du soutien de quelqu'un qui est passé par là puis qui est sur le marché du travail déjà. N'hésitez pas à faire vos propres démarches, de solliciter les gens aux ressources humaines directement via LinkedIn si vous êtes capable de les trouver ou même d'écrire par courriel à différentes personnes pour tenter votre chance. C'est le temps de le faire. Les gens surtout les gens qui vont vous embaucher sont au courant des nouvelles tendances. Puis, ils vont être contents de voir que vous avez fait des efforts particuliers pour les rejoindre via des plateformes différentes que LinkedIn, par exemple.